Bienvenue encore dans cette émission. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Nous sommes encore là, le groupe de la jeunesse, et nous aimons partager la parole avec vous. Nous aimerons partager des diverses questions qui nous ont été posées dans la semaine. Et j'espère que dans cette émission, le Seigneur va impacter encore vos cœurs. Le Seigneur va transformer vos âmes à travers nos réponses que nous allons donner. Et si vous prêtez attention et que vous écoutez ce message, vous allez expérimenter la gloire de Dieu, parce que chaque fois qu'on écoute la parole de Dieu, on est régénéré, on est transformé, on est sanctifié. Donc, raison pour laquelle nous sommes là pour répondre à certaines questions. Et donc, salutations, frère Logan. Salutations, frère, comment vas-tu? Je vais bien. J'espère qu'aujourd'hui, tu nous as encore préparé beaucoup de choses, beaucoup de réponses. C'est ça même, frère. Dieu merci. Et salut, mon frère Diken, bienvenue parmi nous. Et je pense que c'est la première fois que tu es avec nous. Bonjour, frère Michael. Et c'est ma toute première fois. Merci pour... D'accord. Merci, frère Diken, d'être parmi nous. C'est notre... prédicateur aussi dans la jeunesse et dans le groupe de la jeunesse, le frère Diken. Donc, bienvenue parmi nous dans cette émission pour qu'on partage la parole de Dieu, pour que le peuple de Dieu soit édifié. Salutations, sœur Karen. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Alors, Dieu nous a bénis avec une sœur qui nous assiste depuis la semaine passée, et que Dieu vous bénisse abondamment. D'accord. Et dans cette émission, nous allons aborder des questions que les frères ont posées. Donc, avez-vous ces questions, la sœur Karen? Nous allons essayer de répondre à ces questions. Oui, j'ai des questions. Pour la première question, nous avons: quelle attitude adopter lorsqu'on est invité à une fête d'anniversaire ou encore de mariage? Et la sœur qui nous a posé la question pouvait dire que elle a été invitée à un mariage d'homosexuels en tant que demoiselle d'honneur. Elle n'a pas accepté de se présenter à ce mariage-là. Et la personne qui l'a invitée lui a fait le reproche en lui disant: tu es censé, ou encore en tant que chrétien, on est censé aimer tout le monde. Jésus aime tout le monde. Donc, tu devrais normalement assister au mariage pour montrer ou démontrer ton amour pour ton prochain. D'accord, merci. Donc, c'est toutes les questions qui ont été posées, et je pense qu'il reste aussi une question. Après, nous allons revenir pour répondre à la dernière question. Donc, voici un peu les questionnaires. Nous allons essayer de répondre à cette question. Quelles sont les attitudes adoptées dans les fêtes de célébration d'anniversaire et de mariage? Étant chrétien, quelle attitude adopter, comme la sœur vient de poser? Frère Logan. Ok, donc on va répondre tout d'abord par rapport à l'attitude à adopter. Donc, ça dépend de quelle fête nous sommes invités. Si c'est une fête où il n'y a que des personnes du monde, où il va y avoir la musique du monde, l'attitude à adopter, c'est que je ne peux pas tout simplement ne pas aller à cette fête-là. Parce que j'irai à cette fête-là, mais je serai juste assis sur une chaise à attendre juste le fait attendre que la fête se soit finie. Donc ça ne peut pas correspondre à un chrétien. En tant que chrétien, on ne peut pas aller à ce genre de fête-là. Et si la fête consiste à aller louer le Seigneur, cette fête est par rapport à notre Seigneur, et il y a des louanges, il y a des adorations. Alors là, l'attitude à adopter, c'est de louer avec les autres personnes, de louer le Seigneur et adorer, si vous êtes dans ce genre de fête-là. Mais comme je reprends, on ne peut pas aller dans n'importe quelle fête ou mariage ou fête d'anniversaire. On ne peut pas aller n'importe où en tant que chrétien. En tant que chrétien, comme nous connaissons la parole de Dieu, nous connaissons la vérité, nous ne pouvons pas nous engager à certaines fêtes. À certaines fêtes qui ne pourraient pas nous édifier, des choses qui pourraient nous distraire.
Ces fêtes-là, les fêtes païennes, ça va nous distraire de la parole de Dieu. Toutes ces fêtes-là ne vont nous faire que nous distraire et on ne pourra pas avancer avec le Seigneur. Donc, sur cette question-là, il n'y a pas forcément de quelle attitude à adopter. La seule attitude à adopter, ce que je pourrais dire, c'est qu'il ne faut pas aller à ce genre de fête-là. C'est juste que nous avons à dire, nous ne pouvons pas aller, aller dans ce genre de ce fête-là, car ça n'a rien à voir avec nous. Donc, je ne sais pas s'il faut que je réponde aussi par rapport à l'exemple de la sœur, frère bienvenu, ou si tu veux répondre par rapport à cette question-là déjà. Ouais, je vais donner la parole à Frédiken. Qu'est-ce que toi tu en penses, Frédiken? C'est pas vraiment une question fermée. Ça dépend du contexte de la fête, parce qu'on a vu que dans la Bible, Jésus également participe à des fêtes. On l'a invité aussi on a vu qu'il avait été invité à une fête de mariage. On a vu qu'il partait à certaines fêtes, mais c'était des fêtes qui s'inscrivaient dans un cadre avec sa foi, en fait, avec sa relation avec Dieu. Donc, si quelque chose fait obstacle à notre relation avec Dieu, ça veut dire que, d'une part, on doit se poser la question, est-ce qu'il faut y aller ou, voilà, est-ce qu'il faut obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu? Est-ce que je vais privilégier la fête au détriment de ma relation avec Dieu? Qu'on essaie un peu de faire la part des choses. Mais ce n'est pas une question fermée pour dire que voilà, un chrétien n'a pas le droit de participer à des fêtes. Ça dépend du contexte. Voilà. D'accord, merci. Ouais. Vous avez pratiquement répondu à ces questions, à l'anniversaire. Aujourd'hui, on voit plusieurs chrétiens fêter les anniversaires. Et quelle attitude adopter? Voilà. Est-ce que, bon, on doit fêter l'anniversaire? Est-ce que c'est pour plaisir ou un rappel? Voilà. Pourquoi on doit fêter l'anniversaire? Est-ce que, bon, c'est normal? Voilà. On voit même les églises fêter l'anniversaire de l'église, de leurs églises bâtiments. Bon, quel sens il y en a dans ce genre de trucs? Frère Logan. Moi, la seule chose pour y répondre, c'est selon mon exemple. Moi, j'ai jamais fêté mon anniversaire depuis que je suis petit, donc parce que ça m'a jamais. Je me suis toujours dit que c'est un jour comme les autres. C'est juste que, gloire à Dieu, le Seigneur m'a fait grâce d'avoir une nouvelle année. Mais en quoi le fêter, ça va m'édifier, ou en quoi le fêter, ça va nous apporter quelque chose en plus? Ça ne va rien nous apporter de fêter son anniversaire. C'est juste d'ailleurs, le fait de fêter son anniversaire, c'est quelque chose de païen. C'est les païens qui ont instauré ça, les gens du monde qui ont instauré ça, du fait de fêter ces anniversaires-là. Mais en soi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, on n'a pas, pour nous, ça nous impacte pas de fêter l'anniversaire, de ne fêter l'anniversaire, oui ou non. On n'a pas à le faire. Bon, si vous voulez prendre un gâteau, faites-le, mais faire des fêtes, des grandes fêtes où on invite plein de gens, où vous faites la fête avec toutes ces personnes-là, ça ne va en rien nous édifier, ça va ne rien nous faire avancer avec le Seigneur. Au contraire, ça va nous distraire et nous faire plus de temps à avancer avec le Seigneur Jésus. Donc, pour répondre à cette question, pour moi, frère bienvenu, s'il n'y a pas de... Et surtout, comme tu l'as dit, par exemple, je savais même pas que tu m'apprends quelque chose du fait que certaines églises fêtent leur anniversaire. Moi, je n'étais pas au courant. Tu m'apprends quelque chose là maintenant. Alors là, je trouve encore plus que c'est encore plus inutile. Ce n'est qu'un bâtiment. Ce n'est qu'un bâtiment qui va pourrir. Donc, je ne vois pas pourquoi fêter l'anniversaire de cette église ou pas. Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir avec nous, en fait. Dieu merci. Merci beaucoup pour la réponse aux questions. Merci beaucoup, frère. Également, j'aimerais ajouter par rapport à l'attitude vis-à-vis au mariage et à l'anniversaire. Imagine que, on nous a invités on t'a invité dans l'anniversaire de quelqu'un, voilà.
Or, la personne n'est pas chrétienne ou ce sont des bandits ou voilà, un groupe de personnes qui ne connaissent pas Dieu. Bon, est-ce que d'abord de ton côté, est-ce que tu vas aller voir, aller à l'anniversaire ou bien tu vas refuser? Vu que, bon, ce n'est pas dans la statue, voilà, d'un enfant de Dieu de participer à des fêtes où, voilà, il y a des gens qui fument la cigarette, voilà, il y a des gens qui boivent des boissons alcooliques. Bon, bon, qu'est-ce qu'un chrétien peut-il aller faire dans cette fête? Donc, surprise, un chrétien, normalement, un chrétien, c'est un disciple de Jésus. Donc, ça veut dire qu'il doit, comme le frère Dicken aussi avait dit, il faut chercher, est-ce que cela correspond à ma foi? Est-ce que si Jésus était là-bas, est-ce que Jésus allait aussi participer? Ce sont des questions que tu dois te poser à toi-même. Donc, si Jésus, si les apôtres même ne vont pas aller au bal ou bien aux boîtes de nuit ou fêter l'anniversaire, aller boire des boissons, se saouler, danser des musiques mondaines, alors moi aussi, je ne trouve pas de conviction pour aller dans ce genre de fêtes. Donc, il s'agit de se poser la question et de connaître quelle est la volonté de Dieu qui est attachée à ce genre de fêtes. Soit la fête d'anniversaire, les fêtes d'anniversaire, ou soit les fêtes de mariage. Bon, on peut célébrer, on peut être en joie avec les gens, mais bon, d'une manière où on ne doit pas se compromettre dans ce que nous faisons. Nous avons vu les peuples d'Israël se sont initiés avec les autres peuples, c'est-à-dire les autres nations qui n'adorent pas Dieu. Et ils ont commencé à avoir des relations avec eux jusqu'à ce qu'ils ont été séduits et ils ont abandonné le Dieu d'Israël, leur Dieu. Et Dieu les a livrés aux Philistins, aux Chaldéens, aux Babyloniens, aux mendiants. Ainsi, Dieu les a livrés à beaucoup de nations. Et quand un chrétien, un enfant de Dieu, sort de son lot d'enfants de Dieu et pratique des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, ça veut dire qu'il est livré dans la main de l'ennemi. Voilà. Beaucoup de chrétiens vont expérimenter ça par rapport aux anniversaires. Beaucoup ont été violés et pendant les anniversaires de leurs amis. Beaucoup ont fait des accidents pendant les anniversaires de leurs amis parce que ces anniversaires n'édifient pas Dieu. On préfère un anniversaire où vous préparez des plats ou de nourriture et voilà, après avoir prié, adoré Dieu, rendre gloire à Dieu, vous mangez entre frères et sœurs, entre la famille, vous saluez, vous êtes en communion et de la famille ou fraternelle entre les frères et sœurs. On préfère ça. Ce qui va sortir du lot où il y a des désirs charnels qui vont prendre lieu, là, ce n'est plus vraiment une fête chrétienne. Même un chrétien, dans la vie chrétienne, il n'y a pas de fête. Ce sont des réjouissances, des actions de grâce. Donc, c'est ce que je peux ajouter par rapport à cela. Donc, oui, ma soeur, la soeur avait posé une question par rapport qu'on l'a invité dans un mariage. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, la question disait qu'il y a une sœur qui a été invitée à un mariage. Donc, elle devait être demoiselle d'honneur, mais elle a refusé de participer à ce mariage, tout simplement parce que c'était un mariage homosexuel. Et la personne qui l'a invitée lui a fait le reproche qu'elle était censée venir au mariage pour la bonne et simple raison que Jésus-Christ aime tout le monde et qu'en tant que chrétien, on se doit d'aimer tout le monde, d'assister tout le monde et de participer avec tout le monde. Ah. Eh bien, c'est ça la question. Le frère Logan, est-ce que tu peux répondre à cette question? Ok. Alors, la sœur a été invitée en tant que demoiselle d'honneur. C'est ça, c'est bien ça, un mariage.
Donc, un mariage de lesbienne, s'il me semble bien, entre deux femmes. Devait être demoiselle d'honneur, donc, et elle a refusé. Et cette personne lui a dit comme quoi, en tant que chrétien, tu dois aimer tout le monde. Donc, je vais répondre oui, en tant que chrétien, nous devons aimer notre prochain. Donc, si je croise justement une lesbienne ou un homosexuel dans la rue, je ne vais pas aller l'insulter. Non, au contraire, je vais plutôt aller lui parler de la parole de Dieu. Mais là, dans le cas de la sœur, elle a été invitée dans ce mariage-là. Donc, en connaissant la vérité par rapport à cela, elle a bien fait. Je dis qu'elle a bien fait d'avoir refusé cela. Elle a bien fait d'avoir refusé. Parce qu'en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas nous mélanger, en fait. Nous ne pouvons pas nous mélanger à ce type de mariage. Encore moins être demoiselle d'honneur ou homme d'honneur. Parce que le fait d'être là-bas, c'est qu'elle approuverait le fait que cette personne-là soit lesbienne ou homosexuelle. Elle accepterait cela tout en connaissant la vérité. On va prendre un verset par rapport à ça dans le verset 1 Corinthiens 6, 9. Si tu peux me lire ça, mon frère Diken. 1 Corinthiens 6, 9, lisant au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers ou les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs et les malhonnêtes. Amen. Amen. Et après, par la suite, il dit qu'ils n'hériteront pas du royaume des cieux. Donc là, le frère, on a bien entendu le mot homosexuel. Dans certaines versions, il va nous dire efféminé. Donc, on voit bien que on connaît la vérité. On connaît que ces personnes-là n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc, comment nous pouvons aller encore dans ces fêtes-là? Comment nous pouvons accepter l'invitation de cette personne et y aller? En fait, ce serait, comme la personne, elle a dit, aimer son prochain. Mais le fait d'aller dans cette fête-là, ça veut dire que, entre autres, tu n'aimes pas ton prochain parce que tu l'inviterais à continuer dans sa débauche. Tu l'inviterais encore à continuer dans la fausseté. Tu l'amènerais encore à continuer à aller en enfer. Donc on ne peut pas participer à ce genre de fête-là. Donc la sœur a bien fait de refuser, mais elle aurait dû lui dire que, bon, je ne sais pas qu'est-ce que la sœur a pu lui dire par la suite, mais ce que je leur ai dit, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, je connais la vérité sur ce que tu fais, donc je ne peux pas encore être parmi vous et vous encourager à cela. Et c'est là à ce moment-là que du coup, là, tu éprouves l'amour pour ton prochain parce que tu lui annonces la vérité, tu lui dis la vérité, tu lui dis quelque chose qui est vrai, qui est dans la parole de Dieu. Et tu l'invites à revenir vers Dieu, tu l'invites à avoir la vie. Parce que le fait que cette personne-là est comme ça, c'est la mort qui l'attend. Et Dieu en tant que chrétien, comme je l'ai dit, on sait cette vérité, on sait que Dieu en abomination d'un homme avec un homme et une femme avec une femme. Dieu a créé Adam et Ève, il n'a pas créé Adam et Adam, il n'a pas créé Ève et Ève. Parce que il n'y aurait que un homme et un homme, une femme et une femme, nous ici, moi, ma soeur Karen, mon frère Bienvenu, mon frère Diken et moi-même, nous ne serons pas là. C'est parce qu'il existe un homme et une femme que nous sommes ici même, que nous pouvons aussi ici même vous parler. Donc on va prendre un verset dans Lévitique 18 au verset 22, s'il te plaît mon frère. Lévitique 18 au verset 22. Okay. Ok, un instant. Okay. Lévitique 18 au verset 22. Au verset 22, disant au nom de Jésus, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Amen. C'est une abomination devant Dieu. Donc là, il parle d'un homme et un homme, mais c'est le cas contraire, c'est le même. Une femme, c'est la même chose. Dieu en a en abomination, car il n'a pas créé l'homme et la femme. Il n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit avec l'homme et la femme que soit avec la femme. Dieu a dit que la femme et l'homme ne feront qu'une seule chair. Il n'a pas dit que l'homme et l'homme ou la femme et la femme ne feront qu'une seule chair. Donc la sœur a très bien répondu de ne pas accepter d'aller à ce mariage-là, car elle a dit la vérité. Malheureusement, nous sommes dans la vérité, du coup les gens
vont nous détester à cause de cette vérité-là, mes frères et sœurs. Et c'est une réalité. Parce que nous disons la vérité, les gens vont nous détester par cela. Parce que nous ne nous conformons pas au monde, nous ne nous conformons pas aux choses du monde. Et comme la sœur était dans la vérité, elle ne s'est pas conformée à cet acte-là, elle ne s'est pas conformée aux pratiques de ces personnes-là, alors elle a été reniée, elle a été calomniée par rapport à cela, par rapport à ce qu'elle a fait. Et là où l'adversaire est très rusé, il a utilisé la parole du fait que tu devrais aimer ton prochain pour faire cogiter la sœur, pour lui mettre le doute dans la tête. Alors qu'en réalité, cette sœur-là était dans la vérité. Donc vraiment, nous ne pouvons pas en tant que chrétiens participer à ce genre de fêtes-là, ces mariages-là, c'est-à-dire homme, femme, parce que nous les conduirons aussi, nous aurons des comptes à rendre à Dieu par rapport à cela aussi. Parce que nous ne leur avons pas annoncé la vérité, nous les aurions plus encouragés là où ils étaient. Et nous ne pouvons pas faire ça en tant que chrétiens, nous sommes là pour annoncer la vérité et seulement la vérité. Donc je ne sais pas si le frère Diken a peut-être quelque chose à rajouter à cette question-là. Oui, c'est pour revenir sur ce que vous avez dit, sur ce que le frère Logan a dit, sur ce que tu as dit. Lorsqu'on voit la définition du mariage, en fait, c'est Dieu qui l'a institué, donc on voit que c'est entre un homme et une femme. Donc si un chrétien veut honorer le mariage, comme Dieu le dit, ça veut dire qu'il doit s'assurer que c'est entre... en fait, c'est un mariage qui répond à ce que Dieu a établi au commencement. Et si ça n'entre pas dans ce cadre-là, alors il est libre de dire non, parce que avoir l'amour du prochain ne veut pas dire participer à ses œuvres. On a vu que Jésus aimait les hommes, mais la Bible ne dit pas que Jésus est devenu pécheur. Non, non. Il est devenu péché, donc il a porté cette nature que l'homme avait, donc il a aidé dans le fardeau qu'il avait. Mais Jésus ne s'est pas mis à participer à certains actes. Non, non. Bien sûr qu'il aimait l'homme, mais étant une personne qui l'aimait, en fait, son travail consistait à l'aider de sortir de cet état et non pas de faire des choses que l'homme faisait déjà. Et l'apôtre Paul parlait à Timothée, je crois, dans 1 Timothée au chapitre 5, le verset 22, il dit que n'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Donc, le fait d'accepter de participer à cette fête-là, d'une manière ou d'une autre, on serait en train d'encourager. Comme le frère a dit, en fait, on serait en train de dire que voilà, je suis pour ce genre d'union, de mariage, voilà, entre femmes et femmes, entre hommes et hommes. Je crois que la sœur a bien fait de dire non. Voilà. Je veux rajouter, en fait, c'est comme le frère a dit, mais on ne peut pas encourager ce genre de pratique. C'est comme si vous étiez à ce genre de fête-là, et les gens, votre entourage sait que vous êtes chrétien, que vous êtes enfant de Dieu. Eux ne sont pas à ce mariage. Hein. Je vais dire d'autres frères et sœurs. Ils passent devant le mariage et ils vous voient avec ces personnes-là. Ils vous voient dans la débauche et tout. Ils vont dire, mais ce frère n'est pas enfant de Dieu, ce frère n'est pas avec Dieu. Qu'est-ce qu'il fait parmi ces personnes-là? Donc on ne peut pas se mélanger, comme ça n'importe comment, mes frères et sœurs. Frère, bienvenue. Je pense si tu as quelque chose à rajouter à la question. Ouais, vous avez tout dit par rapport à cette question. Parce que dans le livre de Romains, apôtre Paul nous parle aussi par rapport à ces mariages. Parce que c'est Dieu qui les livre à leur passion. Parce qu'ils ont abandonné leur usage naturel pour se compromettre. Donc, ils ont des désirs pour leur propre, pour leur propre nature, quoi. Donc, ce sont des personnes qui sont remplies des pensées perverses, des pensées corrompues. Voilà, ils ont leur esprit corrompu. Donc, ils tordent le sens de la vie, de la nature de Dieu. Donc, c'est ça qu'on appelle contre-nature. Ce qui est abominable devant Dieu.
Et cette pratique, c'est ce que Sodome et Gomorrhe pratiquaient. Sodome et Gomorrhe étaient vraiment dans cette vie de débauche, d'homosexualité, de vie, de dépravation. C'est le fait d'être, comment dire, c'est la dépravation sexuelle, l'immoralité à haute dose. Et ce que Dieu n'aime pas. Voilà pourquoi Dieu a dit, allons voir ce qu'ils font. Allons voir ce qu'ils font. Est-ce que c'est le message ou bien, comment on dit, l'information que nous avions reçue, est-ce que nous allons aller voir pour voir s'ils ont agi de la sorte. Et quand Dieu a envoyé ses serviteurs pour visiter, voilà, cette ville, ils ont réellement vu, comment on dit, les mauvaises pratiques et comment on dit, la pédophilie, des choses inimaginables, abominables qu'ils sont en train de pratiquer. Et Dieu a détruit ce pays. Donc ça veut dire que Dieu n'aime pas cette union de homme avec homme, femme avec femme. Parce que c'est contre nature. Si depuis la nuit des temps, les âges passés, si les hommes et les hommes allaient se marier, est-ce qu'on aura des enfants? Il y aura beaucoup de peuples dans le monde. Et si les femmes et les femmes vont ensemble se marier, est-ce qu'il y aura des hommes et des femmes sur la terre? Pas du tout. Donc, c'est à eux de réfléchir. C'est parce qu'ils réfléchissent, mais ils sont irrésistibles. Et ils sont, comment on dit, irrésistibles à cette pensée. Parce que c'est Dieu qui les a livrés. Ils aiment ça, mais Dieu les a livrés à l'esprit de l'égarement. Mais Dieu appelle ces gens de personnes à la repentance. Comme le frère Logan a dit, ce sont des pensées de Satan. Satan a utilisé les mêmes paroles. Est-ce que Dieu a réellement dit tu ne mangeras pas le fruit de cet arbre? Et Satan est encore venu pour tenter Jésus. Il a utilisé les paroles, la parole de Dieu. Il a dit à Jésus de se prosterner devant lui et il lui donnera les choses, les richesses de la terre. Et aussi, Satan dit, n'est-il pas écrit que le Seigneur enverra ses anges de te porter dans leurs mains afin que tes pieds ne heurtent contre aucune pierre? Satan disait à Jésus de sauter parce que Dieu a dit ça dans la parole. Satan utilise la parole. Et si la sœur aussi, si elle n'est pas renouvelée dans l'intelligence, elle va accepter. Parce que Dieu a dit d'aimer les uns les autres. Et voilà, moi aussi je vais aimer ce qu'ils font. La Bible a dit de sortir du milieu d'eux. Quelle relation y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Quelle relation y a-t-il entre l'esprit de Christ et l'esprit de Bélial? Et ceux qui pratiquent de telles choses sont sont conduits par l'esprit de Bélial, l'esprit de perversion. Voilà pourquoi apôtre Paul nous dit dans le livre de Romains chapitre 1, Romains chapitre 1, verset, Romains chapitre 1, le verset, et voilà, le verset 24, ok? Du verset 24 au verset 27. Si le frère Dicken peut nous aider dans la lecture. Oui. Romains chapitre 1, à partir du verset 24. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur, qui les portent à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, lui qui est loué éternellement. Amen. Voilà pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions avilissantes. Leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature. Les hommes de même
délaissant les rapports naturels avec le sexe féminin, se sont enflammés de désirs les uns pour les autres. Ils ont commis entre hommes des actes honteux et ont reçu en leur personne le salaire que méritaient leurs égarements. Amen. Donc, nous voyons dans le message d'apôtre Paul, il a exposé ces pratiques de dépravation, d'immoralité qui conduit le peuple tout droit au feu de l'enfer. Donc, la sœur a raison de ne pas y adhérer, de poser cette question pour sauver aussi les autres jeunes, nos frères et sœurs qui sont à la maison, qui nous écoutent, et aux frères et sœurs en Christ qui pourront un jour peut-être faire l'erreur de participer à ce genre de mariage. Même si c'est ton meilleur ami, mon frère. Dis-lui que, ma sœur, tu vas te perdre. Il faut lui avouer, il faut lui d'abord amener les âmes que nous avons reçues. Pose-là cette question. Si ta mère avait épousé ta tante, est-ce que toi, tu vas naître aujourd'hui? Si ton père épousait et voilà, son grand-père ou son ami, est-ce que le monde allait exister aujourd'hui? Amen. Ce que nous savons, c'est que quand on crée la voiture, on fabrique une voiture, la partie contact où on met les clés, c'est là-bas qu'on met les clés. Là où on met l'essence, c'est là-bas où on met l'essence. Tu ne peux pas mettre l'essence là où on met du contact, on allume la voiture. Donc, tous ces pensées-là, Dieu les a livrées à l'égarement. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'ils sont conduits par des passions de ce monde. Ils sont dans l'égarement. Et ce que toi, étant un enfant de Dieu, tu as à faire, c'est de se réveiller et de les prêcher la bonne nouvelle. Mais si ta conduite aussi est semblable à leur conduite, tu n'auras pas d'impact, tu ne peux pas les influencer. Il faut que ta conduite soit digne d'un chrétien, de ce nom. Parce qu'on ne dit pas chrétien parce qu'on prie, on lit la Bible. Non, on devient chrétien quand on pratique la parole de Dieu. On suit les messages, les commandements de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu es irrépréhensible et quand tu l'amènes à la raison, elle va comprendre. Mais si toi aussi tu danses des musiques mondaines dessus, c'est facile qu'on te berce et que tu entres aussi dans ce genre de trucs. Un peu de paroles de séduction, tu tombes déjà, tu plonges des gens, tu chasses des gens. Et voilà pourquoi nous disons à nos frères et sœurs de faire attention, d'avoir l'esprit de discernement et de discerner quelle est la volonté de Dieu, quelle est la part de Dieu dans tout ce que je fais. Même si je vais parler, il faut avoir la crainte de Dieu pour renoncer, voilà, à certaines choses. Devant l'idole, les amis de Daniel, ils ont refusé de se prosterner. Mais il y avait des millions de personnes qui s'étaient prosternés. Ils étaient 3, ils ont refusé. Ils étaient qui pour refuser? Mais ils ont compris que leur nature et leur Dieu est différent de ce Dieu. Ils ont compris leur identité de peuple de Dieu, d'enfants de Dieu. Et ils ont renoncé de se prosterner devant l'idole et la statuette du roi babylonien. Voilà pourquoi nous aussi, nous devons avoir la réflexion, connaître quelle est la volonté de Dieu, ce qu'on me demande de faire, ce que mes amis font. Est-ce que cela correspond à un enfant de Dieu de pratiquer? Et la Bible dit aussi, mon peuple périt faute de connaissance. Si nous avons la parole de Dieu en nous, si nous sommes instruits vraiment, si nous écoutons la parole de Dieu, cela veut dire que tout ce que l'ennemi va faire, nous allons comprendre que ce n'est pas la volonté de Dieu et nous allons quitter ce que l'ennemi nous propose, ce que le monde nous propose, ce que l'adversaire nous propose. C'est ce que Dieu veut de nous. Et quand nous avons cette reconnaissance, cette sagesse, que ce que nos amis font ne sont pas bien,
c'est à nous de les instruire, de les appeler. Je m'étonne aujourd'hui de ce que les jeunes frères, les jeunes frères et sœurs ne parlent pas de Jésus à leurs amis. Et ils sortent ensemble encore pour aller boire, manger, faire la fête. Et après tout, ils viennent dans la chambre pour prier. Alors que leurs amis traversent des moments difficiles. Ils sont accros à la drogue, accros aux choses. Aujourd'hui, c'est dans les anniversaires, dans les mariages qu'on poisonne les gens. On ensorcelle les gens. Il y a de la jalousie et autres. Qu'est-ce que nous amenons dans ces genres de trucs? C'est maintenant à nous de se réveiller. La Bible dit qu'au temps de Noé, il y avait la perversion. Il y avait de la méchanceté atroce. Parce que le cœur de l'homme s'est corrompu. La méchanceté se manifestait dans la vie des gens. Et c'était seulement la maison de Josué qui avait la crainte de Dieu et ne pratiquait pas ce genre de péché. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a détruit tous ces peuples. Il a sauvé que Noé. Et Dieu aussi veut que nous soyons catégoriques et que nous soyons différents par rapport à l'image du monde. Parce que lui-même, il a dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si vous aimez le monde, l'amour de Dieu n'est point en vous. Donc, il faut se séparer des convoitises, même si on t'invite dans une fête. Il faut demander la volonté de Dieu, savoir de quelle fête s'agit-il. Qu'est-ce qui va se passer? Quelle attitude adopter se passe si ce sont mes collègues d'amis? Mais il faut chercher, il faut avoir la sagesse de décider quelque chose ou bien d'aller saluer celle qui fait l'anniversaire. Tu lui donnes un cadeau, tu lui salues comme des collègues et puis tu dis, je n'ai pas le temps, je t'aime bien, mais je n'ai pas le temps, mais j'ai quelque chose à faire à la maison. Tu viens à la maison pour lire la Bible, pendant qu'ils vont jouer des musiques mondaines là-bas et danser, voilà, ainsi de suite. Donc, il faut avoir l'intelligence, être renouvelé, ne pas tomber dans les tentations. Donc, c'est ce que je peux aussi ajouter par rapport à tout ce que vous aviez dit. Donc, Marcel et Karen, j'espère qu'il reste encore une question, c'est ça? Oui, pour la question, est-ce normal pour un chrétien de demeurer avec les païens? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Ah, d'accord. Et vous avez compris la question, frère Logan? Oui, frère. Bon, je vais commencer du coup. Donc, la question était, est-ce normal pour un enfant de Dieu de demeurer au milieu des païens? Donc, je dirais, en quel sens? Dans quel sens de demeurer avec les païens? Si c'est pour demeurer avec les païens, c'est-à-dire se mélanger à eux, comme par rapport à la question précédente, aller dans les mariages homosexuels, aller dans les boîtes de nuit, je dirais non. Mais si vous demeurez avec les païens en leur annonçant la parole de Dieu et par rapport à votre comportement, ils peuvent être touchés, ils peuvent aller vers le Seigneur, alors je dis gloire à Dieu. Là, je dirais oui. Donc je vais prendre tout de suite un verset par rapport au fait de demeurer avec les païens dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 12. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Frère Dicken, s'il te plaît. 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 2, verset 12. Ok. Lisons au nom du Seigneur. 1 Pierre chapitre 2, verset 12. Ayez une bonne conduite au milieu des païens. Ainsi, dans les domaines même où ils vous calomnient en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. Amen. Donc là, le Seigneur nous encourage même à demeurer avec les païens. Mais par rapport, il ne faut pas se corrompre, il ne faut pas faire comme eux ils font. Mais au contraire, par notre comportement, ils pourront venir à Dieu. C'est par notre comportement. Parce que si nous ne sommes pas avec les païens, qui va leur annoncer la parole? S'ils n'entendent pas la parole de Dieu, comment ils pourraient avoir la vérité en face des yeux? Comment le voile qui est sur leurs yeux pourrait tomber? Nous étions aussi à un moment dans le monde. Et nous sommes venus, nous avons connu la vérité
par par des frères, maintenant qui sont nos frères et sœurs, c'est parce que ces personnes-là sont venues vers nous. Donc nous devons aussi aller vers ces personnes-là. Nous devons demeurer avec ces personnes-là pour leur annoncer la parole de Dieu afin que le voile puisse tomber de leurs yeux et ne pas simplement rester entre frères et sœurs. Parce que ce serait de l'égoïsme si on serait tous juste avec des frères et sœurs. Ça serait vraiment de l'égoïsme. Ça veut dire qu'on voudrait garder la parole de Dieu pour nous, on voudrait garder la vie éternelle pour nous, on voudrait garder cette vérité qui est merveilleuse. Cette parole de vie, on voudrait la garder seulement pour nous, alors que Dieu veut que nous partageons cette parole de vie. Il veut que nous la propagions autour de nous. Donc c'est vraiment important de parler de Dieu aux autres personnes. Mais attention, il ne faut pas être corrompu, parce que si vous demeurez avec de mauvaises personnes qui sont dans des mauvaises choses, vous risquez d'être corrompu. Il nous le dit dans 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 33. Si le frère peut le lire. Bon, je pense que tout le monde connaît ce verset-là. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est ça. C'est ça. Donc, je ne pense même pas qu'on va le lire, parce que vous avez le verset. Tout le monde connaît ce verset-là. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, même si vous demeurez avec certains païens, aussi faites attention quand même. Faites quand même attention avec quel genre de personnes vous restez. Si vous restez avec seulement des personnes, vous sortez avec des personnes qui sont, je ne sais pas, qui va dire des bandits, des choses comme ça. Si vous demeurez avec des personnes, vous risquez aussi d'être impacté inconsciemment. C'est inconsciemment, vous risquez aussi d'être impacté, d'être corrompu. Si vous restez avec des personnes qui disent beaucoup d'insultes, des choses comme ça, inconsciemment, ça va aussi venir dans votre langage, les insultes et tout, etc. Donc il faut faire aussi très attention quand même. Et Jésus nous a dit de faire de toutes les nations, de toutes les nations ses disciples, il nous a dit. Donc comment nous pouvons faire toutes les nations des disciples si nous n'allons pas vers les païens, si nous demeurons entre frères et sœurs, comment nous pouvons aller faire d'autres disciples autour du monde? Donc nous devons aussi aller voir les païens. Même Jésus, notre Seigneur Jésus, était avec les païens. Ça avait même choqué les pharisiens dans Matthieu 9, au verset 10 à 13. Si le frère peut lire, s'il te plaît. Matthieu 9, le verset... verset 9, chapitre 9, verset 10 à 13, excuse-moi. Oh, verset. Lisons au nom de Jésus. Le verset, à partir du verset 10. Oui. Ok. Un jour, Jésus était à table chez Matthieu. Or, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs notoires étaient venus et avaient pris place à table avec lui et ses disciples. En voyant cela, les pharisiens interpellèrent ses disciples. Comment votre maître peut-il s'attabler de la sorte avec le collecteur d'impôts et des pécheurs notoires? Mais Jésus, qui les avait entendus, leur dit: les bien portants n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Allez donc apprendre quel est le sens de cette parole. Je désire que vous fassiez preuve d'amour envers les autres plutôt que vous m'offriez des sacrifices. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Amen. 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 Donc ça revient directement sur le fait d'aimer son prochain. Nous devons aimer tout le monde. Mais attention, nous devons aimer tout le monde, mais nous ne devons pas participer à tout ce que les autres font. Mais comme le Seigneur l'avait fait, il était avec des païens, il était avec des pécheurs. Mais pourquoi? Parce qu'il est venu sauver ces personnes-là. Et nous, en tant que chrétiens, ce n'est pas un péché d'être avec des personnes du monde. Bien sûr que non. Au contraire, vous êtes avec eux. Donc c'est encore la meilleure occasion de leur annoncer la vérité, d'annoncer la parole de Dieu. Car c'est comme Jésus l'a dit, il est venu sauver les malades et non les justes. Et ces païens-là, ils sont malades. Nous étions malades, mais Jésus nous a guéris. Et nous aussi, nous devons faire comme notre Maître a fait. Nous devons faire comme notre Seigneur a fait. Il nous a donné l'exemple. Nous devons aussi, d'être avec ces personnes-là, leur annoncer la parole. Par nos comportements aussi, ils peuvent voir qu'il y a quelque chose de différent et ils peuvent venir à Christ aussi par notre comportement. Donc je dirais, par rapport à la question, du coup, parce qu'il faut répondre à la question, oui et non, parce que oui, pour le fait qu'il faut annoncer la parole de Dieu et que c'est quand même important d'être avec les païens pour qu'ils connaissent le Seigneur. Car si personne ne va vers eux, si aucun enfant de Dieu ne demeure avec eux, comment ils pourraient entendre, comment ils pourraient écouter la parole de Dieu? Personne.
Et je dirais non sur le fait qu'on ne peut pas se corrompre dans les choses qu'ils font, c'est-à-dire aller dans les boîtes de nuit, je veux dire du coup les mariages homosexuels comme sur la question précédente, la drogue, toutes les choses comme ça. Non, on ne peut pas demeurer à ces moments-là. Dans ces moments-là, nous ne pourrons pas demeurer. Nous ne pourrons pas demeurer, mais par la suite, quand eux, ils ne sont pas dans ces moments-là, nous pouvons, comme nous savons qu'ils font cela, nous pouvons leur parler que là où ils sont, ce n'est pas bon et leur annoncer la vérité qu'ils sont esclaves de ces choses-là, que le Seigneur peut les aider, que le Seigneur peut les sortir de là, qu'il peut les sauver, qu'il est mort à la croix pour ces péchés-là, qu'il est mort à la croix pour tous, ou là où ils sont bloqués pour leur addiction. Donc, la question sur cette question, c'est, comme je dis, c'est oui et non. Parce que ça dépend du contexte là où nous sommes. Donc, je laisse la parole à mes frères bienvenus et mon frère Diken. Donc, le frère Diken, je pense. Le gars. Pardon? Oh, je te laisse la parole, frère. Merci, en tout cas. Merci pour ces points intéressants que tu as eu à soulever. Et dans la vie de l'apôtre Paul, nous voyons dans 1 Corinthiens 9, le verset 20, ce qu'il dit. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans la loi, comme sans la loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. Donc, l'apôtre Paul, pour gagner les personnes qui ne connaissaient pas Christ, essayait un peu de se rapprocher d'eux. Et donc, il utilisait cette opportunité d'être proche pour pouvoir leur parler de Jésus. Donc, il était humble, c'était quelqu'un qui était rempli d'amour pour les autres. Et donc, il profitait de ce rapprochement pour leur parler de Jésus, pour leur parler du Christ. Donc, on ne peut pas dire qu'un chrétien ne doit pas demeurer au milieu des païens. Non, nous vivons dans le monde et on a forcément des gens autour de nous qui ne connaissent pas Jésus. Et nous également, on faisait partie de leur nombre. Mais on a rencontré des gens qui nous ont aimés, qui se sont approchés de nous, qui nous ont parlé de Dieu. Et nous également, on doit se soucier de ces personnes-là qui ne connaissent pas encore Jésus, devenir proche d'elles. Donc, je n'aimerais pas revenir sur ce que le frère a dit. Donc, il a posé beaucoup de fondements. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup pour les réponses. Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Je ne sais pas si la sœur Karen a encore une question à poser spécialement. Non. D'accord, merci. Donc, nous sommes à la fin. Et Frère Logan, tu veux ajouter quelque chose? Moi, comme on a un invité, le frère Diken, moi je voulais juste lui poser une question, s'il pouvait y répondre, juste fait sur le thème de l'émission qui est de la jeunesse dans la société. Donc si le frère, je voulais juste te poser la question, mon frère Diken, si tu pourrais nous répondre, comment toi, dans ta vie chrétienne, en tant que jeune chrétien dans la société, comment ça se passe dans ta vie chrétienne, dans la société en général? Dans la société en général, c'est une question un peu large. Je ne sais pas trop comment. C'est très large, oui. De manière générale, oui, ça se passe bien. Mais j'avoue qu'avant, en fait, s'il faut revenir un peu sur ces questions que nous avons abordées, en fait, j'étais un peu religieux, du genre où je me contentais d'être dans ma zone de confort. Je me disais que les bonnes personnes sont... je ne vais être entouré que des païens, des chrétiens. Mais après, Jésus a changé ma manière de voir les choses.
en lisant la parole de Dieu, en écoutant des prédications, j'ai compris que, en fait, on n'est pas chrétien pour rester caché quelque part, mais on est chrétien pour briller aussi dans ce monde. Et c'est beaucoup plus, en fait, avoir la conscience d'avoir une vie de transparence, ce que l'apôtre Paul appelait dans l'épître de Timothée, je crois, il avait utilisé un mot, j'ai oublié en fait, oui, il avait parlé de la conscience pure, c'est-à-dire que lorsque je me retrouve devant les hommes, je me rends compte que ce que je leur présente en public, c'est ce que je suis dans le secret aussi. Et ça peut être un encouragement pour moi de leur parler de Dieu et tout. Mais aussi dans le cadre des challenges que j'avais dans la vie, en fait, il arrive des fois où tu veux parler de Jésus à une personne, toi-même tu doutes parce que tu luttes avec des choses ou tu pries pour quelque chose, tu n'as pas encore vu l'accomplissement de cette chose et après tu te mets à te poser des questions sur ta foi d'abord, sur est-ce que ma foi elle est conforme, est-ce que ma foi elle est légale, est-ce que voilà, par rapport à ça, est-ce que je peux me permettre de parler de Jésus à quelqu'un, rassurer cette personne que si elle vient à Christ réellement, sa vie va être transformée. Donc c'est par rapport à ces choses en fait. Mais après, Dieu nous rassure que chacun a un parcours. C'est pas parce qu'on est chrétien que tout ce qu'on va demander à Dieu, on l'aura tout de suite. Il y a aussi cet aspect des choses. Il y a également un autre aspect où on va voir notre relation avec Dieu qui commence d'abord en esprit. C'est pas que je viens à Christ, après tout ce que je demande, il me donne. Non, c'est d'abord une vie qui commence dans l'esprit. Et donc dire à cette personne que si tu viens à Jésus, voilà, il va te sauver, mais c'est une transformation qui va commencer au niveau de ton esprit. Donc c'est ce qui m'a un peu donné ce courage de pouvoir encore parler de Dieu, parler de Jésus à des personnes. Voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, ça se passe bien. On commence à s'adapter. Généralement, avec les païens, quand ils parlent de certaines choses, que ce soit l'école, donc on ne s'arrête pas. En fait, on ne s'arrête pas là à les condamner, à leur dire que ce que vous dites, c'est pas bon. Non, on n'est pas sur un même standard. Donc, on cherche à les comprendre, on cherche un peu à s'identifier à eux et pour pouvoir les gagner après. Donc, amen, merci. Merci beaucoup, frère. C'est un peu ça. Voilà, nous sommes édifiés et j'espère que les frères et sœurs aussi sont édifiés. Pour terminer, nous allons lire un verset dans le livre de Proverbes, chapitre 4, le verset 21, le verset 20 au verset 27. Voilà. Si le frère Chicken peut nous aider. Proverbe, chapitre 4, à partir du verset 21. De 20 à 27. De 20 à 27. Lisons au nom de Jésus. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à ce que je dis. Ne perds pas de vue mes conseils. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les accueillent et ils rassurent la santé du corps. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Garde-toi de prononcer des paroles mauvaises. Rejette les propos méchants. Regarde les gens bien en face et que ton regard soit dirigé droit devant toi. Prépare ton chemin avant de t'y engager et emprunte des routes sûres. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Détourne ton pied du mal. Amen. Amen. Donc, nous avons vu voilà, ce
ce verset qui nous parle de quoi? De l'instruction d'un père ou bien d'une mère à sa fille ou bien à son fils. Et là où je veux vraiment insister, c'est garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources d'eau vivante. Et considère, le verset 26, considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Amen. Et que toutes tes voies soient bien réglées. Donc, avant de faire toute chose étant jeune, il faut réfléchir. Il faut penser à plusieurs reprises et chercher la voie de Dieu. OK? Et la Bible dit que tes voies soient bien réglées et n'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Donc, tout ce qui est mal, le monde nous propose toujours tout ce qui est mal. Mais tu vas voir que le monde n'a pas cette parole, mais c'est une minorité ou bien ce sont des personnes mises à part qui ont cette parole. Et cette parole nous parle de quoi? De la vie, de la société du monde, de la vie du monde entier. Donc, et cette parole nous donne l'instruction pour marcher selon la voie de Dieu et ne pas se corrompre des choses de ce monde. Donc, on doit s'éloigner du mal étant des jeunes, étant des enfants de Dieu. On ne doit pas s'associer aux gens qui font du mal, mais nous sommes la lumière pour briller au milieu d'eux et pour les délivrer des ténèbres. Nous sommes là comme du trompette, pour les faire ressentir ou bien pour les faire entendre la bonne nouvelle du royaume afin qu'ils se repentent. Nous sommes la trompette pour leur donner des avertissements par rapport à la colère de Dieu à venir, au jugement. Parce que nous sommes que le sang, la chair, et nous savons que beaucoup vont périr parce qu'ils se sont donnés des choses charnelles. Ils n'ont pas cherché Dieu. Dieu a dit, il n'y a pas un seul qui cherche ma face. Pas un seul. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu nous a fait grâce aujourd'hui, nous l'avons reçu comme Seigneur Sauveur, et il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Et donc, j'invite quelqu'un qui écoute ce message, si tu veux être sauvé, et si tu veux marcher dans la voie du Seigneur, il faut l'accepter, il faut le recevoir comme Seigneur Sauveur personnel. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de relation personnelle avec Dieu. Aucune religion ne peut jamais te sauver. Et c'est ce que nous prêchons. Et nous prêchons que Jésus revient bientôt. Et de se repentir et de donner tout ton cœur à Dieu et de s'éloigner des personnes qui t'invitent dans le fête d'ici par là et tu gaspilles l'argent. Et après tout, tu viens pour te coucher parce que tu manques de quoi manger à la maison. Tu as gaspillé ton argent dans les fêtes, dans les sorties, des voyages et à cause de quoi? Des passions de la jeunesse, à cause des choses de ce monde. Utilise cet argent pour les pauvres, pour ceux qui sont dans le monde et Dieu te bénira. Donc, nous sommes des jeunes et je fais appel à vous tous de se remettre à Dieu comme nous le sommes ici. Et nous sommes en train de témoigner de Jésus en parlant de lui et en gardant ses commandements. C'est en faisant cela que nous pouvons hériter le royaume des cieux. Donc, merci beaucoup pour vous, les frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Donc, la prochaine émission, nous allons parler sur la musique mondaine et les danses mondaines. Et quel rapport y a-t-il entre ces musiques et la vie chrétienne? Et nous allons parler pour que la jeunesse chrétienne puisse se séparer, être séparée des choses de ce monde, afin que l'honneur et la gloire reviennent à Dieu. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci frère. Ah, ciao. Merci. Au revoir.